Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle première écoute. Aujourd'hui, Kerry James. C'est un rappeur qui a maintenant 40 ans quand même. Ça a longtemps été l'éternel jeune du rap français, puisqu'il a commencé sa carrière très jeune au sein d'Ideal-J. Ideal-J sort déjà La vie est brutale en 92, donc il a à peine 14 ans. C'est leur premier maxi, après il y aura Original MC sur une émission, le combat continue. La merde dessine le bras au tacagoule. Ils essaient pas de nous faire croire qu'aujourd'hui le monde est cool. Alors qu'hardcore est critique et la situation dans le monde hardcore. Comme je te l'ai dit à chaque seconde des bombes hardcore. Un album incroyable qui sort en 98 et après il y a un côté très hardcore dans Ideal-J. Après il subit le décès de quelqu'un avec qui il était très proche, Montana, qui a été assassiné. Il se convertit à l'islam, il prend le nom d'Ali, il s'appelait Alix Mathurin et il va s'appeler Ali. Et donc il sort Si c'était parfait en 2001. 28 décembre 77 aux abîmes, je suis né. J'ai une famille plus proche des pauvres que des fortunés. Un album très posé à ce moment-là, très calme et vraiment du gros rap conscient. C'est vraiment un album qui parle de solidarité, qui parle d'humanisme, de plein de choses, d'antiracisme et qui n'a pas de couleur. En 2005, il sort Ma vérité, qui est peut-être pour moi son moins bon album. En 2008, c'est À l'ombre du show business, un album très abouti avec un super titre avec Charles Aznavour. Il tente d'étouffer notre art, faut être honnête. Il refuse de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Le combat continue partie 3. C'est un album plus violent. Les prods de Nino, elles tapent vraiment. Et il y a des titres incroyables. Ego Trip avec Dra, il y a X et Y qui est super bien écrit. Il y a des prods de Stromae aussi, dont Ego Trip. Il enchaîne 6 mois plus tard, si je dis pas de bêtises, avec Réel, qui est aussi un gros album. Le retour du rap français, je représente. Enfin, il y a des super morceaux Ego Trip. Il y a Le prix de la vérité avec Medine qui est un super morceau de rap conscient. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Respect du silence aussi avec Laura Luciano. Lettre à mon public qui est devenu un classique. En 2012, il sort un best-of dans lequel il y a un titre inédit, Lettre à la République, qui pareil est un titre très marquant. Et en 2013, il sort Dernier MC, donc c'est le nouveau retour de Kerry James. Kerry James arrête le rap, il revient, il arrête, il revient, tout le temps comme ça. Dernier MC, un album pour moi un peu en demi-teinte, mais pareil avec des super titres comme Vendetta. Ils nous maintiennent dans la peur, ils nous maintiennent dans le stress, les uns contre les autres. Ils nous dressent, je ne prétends pas être une lumière, mais je suis trop intelligent pour accepter qu'ils fassent de moi un raciste anti-blanc. Contre nous. Le titre avec Medine et Youssoupha qui est incroyable. J'ai écouté des dizaines de fois. Le Mystère féminin aussi très bon. En 2016, il sort Mohamed Alix, moins convaincu aussi, même s'il y a toujours des super morceaux. Racaille, musique nègre, Je suis pas un héros aussi que j'aime beaucoup. Je fais un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leb. Et Vivre ou mourir ensemble, le meilleur titre de l'album. Encore un peu en demi-teinte pour moi. Et donc là, 2018, il sort Je rappe encore. Et on va écouter ça tout de suite. Premier titre, Je rappe encore.
Oh, je rappe encore. Gros début, hein, grosse intro d'album. Voilà, mélange d'ego trip, il se met en valeur, il parle du fait que là il va faire un film, il a fait du théâtre, la pièce à vif, j'ai eu la chance de la voir, c'est une super pièce. Grosse instru, l'accélération dans le flow à la fin, super, en plus c'est là où ça devient plus virulent au niveau du texte et tout. Très bonne intro. Titre suivant, Blues avec Féfé. Rien n'a changé pour nous depuis Obama. Tu peux prendre une balle dans le cou quand tu t'appelles Fofana. Ton assassin plaidera la légitime des forces. Pour eux t'es qu'un enfant illégitime de France. Ils trouvent à peu près convenable de t'appeler Bamboula. Ils asphyxient l'Afrique et ils se demandent ce qu'on fout là. Quand ils ramènent une coupe du monde un soir de juillet. Là, le noir est français. J'assène mes vérités comme des coups de fouet. Ce que je fais, c'est du blues. Je ne cherche pas à faire du de l'été. Je voudrais parler d'autre chose que de ma couleur. Crois-moi, défendre d'autres causes. Mais me noter au sol, on prend rarement de la hauteur. Notre avenir s'est noyé à dos. Et le vrai, c'est le soleil pouvait pleurer. Être dans la peau d'un noir en France, c'est vivre une légende mal racontée. C'est être vu comme une sentence, ou pire exposé comme un trophée. Je suis moins drôle qu'un blackface. Comme ces petits refrains qui rêvent d'une ascension comme Scarface. La Méditerranée est devenue un cimetière. Combien de courses à moi noyées dans les mers. Notre avenir s'est noyé à dos. Et le vrai c'est le soleil pouvait pleurer. Quand un petit frère buté par les condés. Ou pire exposé comme un trophée. Tellement de haine, seul l'amour pourra nous sauver. Tellement de peine, seul l'amour pourra nous sauver. Blues, putain, un morceau très puissant, très puissant. Déjà dès le début, on est happé par la musique qui rappelle les chants d'esclaves. Alors, j'ai trouvé ça vraiment fort, autant sur le fond que sur la forme, avec les variations de voix chez Kerry, le refrain de Féfé super bien écrit. Être un noir en France, c'est vivre une légende mal racontée. Et puis toujours en lien avec l'actualité, avec les blackface et tout, comme pour dire oui, il fait encore des chansons de revendication sur la culture noire, mais parce que l'actualité les pousse quelque part et que c'est encore bien d'en parler. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment puissant et riche comme morceau. Très bon morceau à beaucoup réécouter, je pense. Titre suivant, le mélancolique. J'ai bien déjà fait peur, frérot. Me demande pas pourquoi. J'ai le sourire au fond des yeux, c'est pour ça qu'ils ne le voient pas. Je vois juste pas le monde comme eux, et je dois payer pour ça. Ce monde est fou, alors je suis étrange. Un joli titre, chanté mais qui passe très bien, c'est pas poussé. J'ai pas toutes les phrases des couplets en tête non plus, mais je pense qu'il pouvait peut-être aller un peu plus loin sur l'espèce de confession sur soi et tout, mais ça reste un bon titre, beau titre, bien produit à nouveau,
qui prend bien, la prod est très efficace, intimiste, et du coup ça fonctionne bien. La revendication noire en quelque sorte. Bon titre. Titre suivant, Jouez pas les gangsters. Et oui, bien sûr, c'est Kerry évidemment qui fait un titre, les pseudo-voyous de banlieue et les mecs qui veulent être des gangsters, c'est un thème de prédilection depuis 2 issues et tout ça, voilà, il milite contre ça. Non, bah ça n'a pas la puissance non plus de 2 issues ou d'autres morceaux clairement, mais c'est un titre qui fonctionne bien, qui est puissant encore. L'apport de Sofiane, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, mais son couplet passe bien quand même. C'est assez trippant quand même comme morceau, c'est plutôt cool. Je sais pas si je le réécouterai 10 000 fois, mais il passe bien. Titre suivant, Ça va aller. Oh putain. Mais j'aime pas Soul King, en fait, je m'y fais pas. Voilà, le vocodeur à mort là, ça me fait chier, je m'y fais pas, j'y arrive vraiment pas. Et du coup, son intro et son refrain, moi je trouve ça dégueulasse, ça me parle pas du tout. Et ça m'a gâché le morceau, alors que le couplet de Kerry au début est vraiment cool. Même la partie partagée avec Soul King passe bien, je trouve. Mais ouais, du coup, l'intro, le refrain et tout ça, non.
Non, non, non. Du coup, bof. Je serais pas objectif sur le morceau parce que la présence de Soul King fait que je peux pas adhérer au truc. Enfin, j'ai vraiment du mal à adhérer au truc en tout cas. Morceau suivant, Sans moi. Oh bah, la réécoute de ce titre, ce sera Sans moi. Ouais, je suis pas très client non plus de ce morceau-là. Après, je le trouve quand même bien écrit, bien produit et tout, mais c'est très pop et ça m'a pas parlé plus que ça. Je trouve qu'il y a des belles idées quand même, mais je le réécouterai que quelques fois, pas plus. C'est pas plus ma came que ça, même si j'admets que c'est assez joli évidemment. Même au volant, j'ai la MG. J'ai un côté, j'ai AMG. J'ai AMG. J'ai AMG. Ça me fait les billets. Jaune, violet, rendez à l'Afrique, ce que la France lui a pillé. De compassion, le corps des migrants nourrissent des poissons. Certains visent des chats, visent encore la lune. Si ma rajoute des chats, va falloir t'assumer. J'ai rien appris en garde dans la rue. Mais j'écoute appris en garde dans la haie. La rue m'a perdu, j'en ai fait des cauchemars. Mais ce qui va pas tourner même avec une autre marque. À qui tu combats? Je suis plus sur tes rappes standards. Je pensais que depuis le départ, mais faut que je t'arde des sons pour que tout le monde en parle. Je fais du face et face, on fait du contre-face, on passera inaperçu comme la mort dans le son. On peut t'enlever la vie, entre d'une barrette. Oh ouais, je fais pas de magie, mais je peux faire disparaître. Je chante avec des dieux, mais c'est pas disparaître. Je veux tuer dès que je commence, c'est le jour où t'arrêtes. On passera à table, le jour de l'opsie, mon canon dans ta corde. Fibroscopie, j'ai ANG. Non, c'est un morceau simple mais vachement cool. GANG. Avec des punchlines dingues et tout. Vraiment dans le genre ego trip, et encore plus rap conscient qu'ego trip, on va dire. Je trouve que c'est peut-être la plus réussie de l'album pour l'instant. Oumar, il est trop fort. À la Ideal J. Un peu comme un palestinien bombardé au phosphore blanc. Et quoi aux couleurs de l'hémoglobine
Nostalgie, encore un très bon morceau. Mi-ego trip, mi-rap conscient, disons. Niveau rap conscient, c'est une dinguerie, il y a des punchlines de fou. Je sais pas quand il l'a écrit, mais il y a déjà une référence à la polémique sur les prénoms français avec Eric Zemmour, qui dit à Absatoussi qu'en gros, elle aurait mieux fait de s'appeler Corinne, la Corinne, c'est plus français. Enfin, c'est cette espèce de pion ridicule, surmédiatisé à outrance et. Bref, ça part en politique. Non, gros morceau, gros handbanger qui démonte sa mère. Non, vraiment très lourd. Très lourd, je trouve. Puis dans le pré-refrain, les références à Biggie et Tupac. Arrêtez, il a plié le morceau, c'est bon. Grosse prod, grosse lyrics. Très bon ça. Morceau suivant, Amal. Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas le jet set. Papa est tâche au nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient du carolage. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas là, il faut longtemps. Seul, entouré de 4 frères, dans la misère, ça force le caractère. C'est les années 80, l'époque est pas haut. Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de décide. Sur la haine, l'amour reprend le dessus. À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel un désir. Amel a des projets, Amel sourit, Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Que nos sœurs sont belles, immense le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète, on n'est pas condamné à l'échec. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a peur, lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. Lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. Lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Très beau storytelling qui se base sur une personne ayant vraiment existé. Donc c'est très beau ce que fait Kerry James de la mettre en avant comme ça. Je l'avais déjà entendu, j'avais vu le clip aussi qui est très bien. Et je trouve ça très beau d'avoir repris cette espèce d'hymne qui était Banlieusard en 2008. Donc il y a 10 ans effectivement, le mettre au bout du jour, même si on a mal, quand on a mal, et cette espèce d'hymne à l'entrepreneuriat que représente Amal. Non, super beau morceau, très fort, très bien construit. La prod de Koulak c'est vraiment bien. Sinon c'est du très bon boulot. Titre suivant, Stan Smith. Je porte des amis, normal je suis un homme. Je pas vraiment de rivaux, normal je suis en norme. Suffit pas de
porte un gilet pour te faire sauter la cervelle pour juste une balle dans le baril. Je suis sur le net, je vois tes commentaires. Tu perds ta vie à ton commentaire. Perds dans le virtuel qu'un mec comme toi me décrit. Tu me crois dans le réel, tu me demandes un selfie. Je sors la ring, tu comptes les points. T'es planqué derrière ton écran, moi je serre les points. On va remonter ton adresse IP. La moitié d'une guerre, c'est de savoir qu'on frappe. Ton support durerait comme la clique. Je sais pas du rap du chicha. Même une blague comme Will Smith. Indémontable comme la Stan Smith. Et tous les blocs comme une paire de Stan Smith. On les choque, mafia, David, classique, baptiste, Stan Smith. Élégant, et trop deep, street. J'en ai vu passer des étoiles. Ascension fulgurante, chute létale. En ce qui me concerne, je rappe encore. Et ici c'était affaire du médition sonore. Ton support durerait comme la clique. Je sais pas du rap du chicha. Pure Ego Trip. Pure Ego Trip, bon, très cool à écouter aussi. Ça passe bien, ça peut être très fun avec des potes et tout. Je trouve ça marrant, l'idée de dire on est dans tous les blocs comme les pères de Stan Smith. Je trouve l'idée fun. Non, c'était cool. Par contre, il n'y a pas que Kerry sur ce morceau, mais je sais pas, enfin je pense. Et je sais pas qui est l'autre rappeur. Ça me dit quelque chose en plus. Donc voilà, c'est bizarre, je ne sais pas. Morceau suivant, Piqué avec Chilla. Refait, je te reconnais plus. Quelque chose en toi a changé. Depuis que tu l'as perdu, on n'arrive plus à te retrouver. T'as beau essayer de te planquer derrière des sourires de politesse, moi, je te connais assez pour deviner ta tristesse. T'essaies de m'oublier. Ma sœur, je te reconnais plus. Quelque chose en toi a failli. Depuis que tu ne me vois plus, tu n'arrives plus à permis. T'as beau essayer de te planquer derrière des sourires de façade. La pluie a cessé de tomber, tes larmes coulent en cascade. T'essayes d'oublier l'Occident est dans la nôtre. Ton cœur, lui, refuse de nier. Le monde se ressemble à l'aube. Chaque frisson te rappelle la nuit. Piqué, donc métaphoriquement, piqué à l'amour. Non, j'ai trouvé que c'était deux beaux storytelling bien faits, celui de Chilla et celui de Kerry, les deux sont bien. C'est assez poétique, assez enlevé. Le refrain de Chilla est cool, le côté guitare-voix au début est très bien. Et après la prod qui change et ça passe très bien aussi. Non, franchement, une bonne surprise, parce qu'au début, je me disais quand même, c'est un thème qui me parle pas toujours, mais c'est bien foutu, j'ai bien accroché aux histoires, et voilà, bon taf. C'est une bonne chose que le morceau soit long aussi, puisqu'on s'installe dans les deux histoires comme ça. Morceau suivant, PDM, je vais faire l'impasse, parce que je l'avais déjà écouté plusieurs fois au départ. J'avais été très mitigé parce qu'à la première écoute j'avais trouvé ça assez cool, le côté violent de Kalash Criminel passait bien et tout, mais au fur et à mesure je me disais que quand même c'était beaucoup de facilité, tu t'es trompé dit plein de fois et tout, c'était un peu facile, puis c'est un peu le truc basique quoi, s'attaquer à Trump. Kerry est plus malin que ça, plus intelligent dans ses cibles, etc. Plus complexe aussi, donc voilà, sur un morceau qui
qui faisait quand même plaisir à écouter, mais un peu en demi-teinte du coup pour moi. Et du coup je vais faire l'impasse. Donc je passe tout de suite au dernier morceau, le jour où j'ai arrêté le rap. Non, le jour où j'arrêterai le rap. Qui fait un peu écho au morceau de Youssoupha sorti sur son album Le jour où j'ai arrêté le rap. Là ça répond sur la fin du morceau de Youssoupha. Yeah, j'ai deviens modeste, alors avec le vertige, je vis au bord d'une falaise, voilà ce que je suis. Coincé dans mes paradoxes, voilà ce que je vis, des tonnerres de silence, voilà ce que je crie, voilà ce que j'ai écrit. J'ai livré au RAP toute une partie de ma jeunesse. J'ai dépeint le ghetto français depuis ma fenêtre. J'ai noirci tant de papier que je laisse un cimetière de feuilles mortes. Premier sur le rap, bien avant Skyrock. J'étais dans ce truc, y'avait pas un sou. J'avais mon talent brut et des frères sous écrou. Ils nous prenaient pour des brutes, on les prenait pour des baltringues. On avait un but, des rimes, des flingues. L'industrie a chuté, mon talent a survécu. Demeure ma sincérité, les menteurs ont disparu. J'ai un public qui me soutient, sinon je serais mort. Depuis si c'était à faire, tous mes disques sont bons. Mis de côté, ils ont tout fait pour bâillonner ma poésie. Charles Aznavour l'a perçu car c'était un poète meurtri. J'ai tellement aimé le rap, au point que je pense vital. Aujourd'hui je pense au bout, sur un lit d'hôpital. Un art à l'agonie, sans âme et sans poésie. Il n'y a plus des rappeurs, où sont passés les MC. Qui t'a choqué, je dois dire la vérité. Les rappeurs maintiennent nos petits frères dans la médiocrité. Tantôt les pervertissent, tantôt les abrutissent. J'ai vu trop de merde en deuil, encore une vie illicite. C'est peut-être pas moi qui fais du rap conscient, peut-être que eux font du rap d'inconscient. Qui se soucient de cette jeunesse déracinée, qui trouve ses repères dans la musique ou dans le ciné. Ils parlent de drogue, d'armes, de crimes, de violence, mais ne parlent jamais des conséquences. Des histoires qui finissent mal, je pourrais t'en causer. Moi j'ai pas attendu la pluie pour me faire arroser. Je me suis fait violence pour éviter de l'être. Si mes écrits sont intenses, c'est qu'il y a des mots dans chaque lettre. Je rappe encore mes blessures, car j'ai toujours pas guéri. Ali s'appelle encore Kerry. Si tu crois sous Youssoupha, je voudrais que tu lui dises que moi aussi je suis leader de la ligue. Dis-lui qu'au microphone je ne crains personne. Je suis tellement king qu'on m'appelle Michael Kerry Jackson. J'étais parti pour un 16, je vais en faire 68. Je veux espérer, il m'en reste 2, c'est fou comme ça passe vite. Mon amour pour cette musique me rattrape. J'attends toujours ce jour où je vais arrêter le rap. Une partie de ma life. Et ben comme sur l'album de Youssoupha, là sur l'album de Kerry James, Le Mélancolique, la conclusion est parfaite. Super morceau, c'est un océan de punchline le truc. Ouais, il parle de tout, il glisse une petite dédicace, une petite dédicace hommage à Aznavour. C'est tellement riche, je sais pas quoi dire. Il y a le petit tap sur Skyrock comme souvent. En fait, c'est vraiment l'apogée de l'album pour moi, parce que c'est vraiment pousser son propos le plus loin possible. C'est vraiment intelligent, c'est vraiment malin. Voilà, le fait de... Un truc vraiment intéressant et qu'il aborde bien, c'est le fait de prendre un peu les jeunes de banlieue pour des cons ou pour des incapables et les sous-estimer. Ça, c'est vachement bien, il en parle vachement bien. Les 2 vers de Calage criminel sortis nulle part, ça passe très bien. Super morceau pour conclure l'album. Donc le bilan. Malgré quelques réticences sur 2-3 titres dans la première moitié, j'ai beaucoup aimé l'album. Franchement, sur les 13 titres, je crois, il va y en avoir 10 que je vais réécouter vraiment souvent, je pense.
Et j'ai plusieurs gros coups de cœur. Je suis plus emballé que sur les 2 précédents albums, même si il y a des titres que j'aime beaucoup sur les 2. Là, je trouve que lyricalement, en tout cas, peut-être pas forcément au niveau des prods, mais lyricalement, c'est plus poussé, plus intéressant. Et je trouve les feats bien mieux. Je trouve qu'au niveau des feats, c'est vraiment top. Le morceau avec Umar et Sam, c'est super. Le morceau avec Chilla aussi. Forcément, Soul King, j'aime moins, mais sinon, super album, toujours à mi-chemin entre hardcore et plus mélancolique, mais le mélange des deux fonctionne encore une fois très bien. Non, pas déçu, beaucoup d'attentes sur cet album, parce que Kerry l'a vendu comme étant très satisfait de ce qu'il avait fait, et je suis pas déçu, je le trouve vraiment abouti. Voilà, je sais pas quand est-ce que je referai une première écoute prochaine pour parler de Big Flo et Oli. Voilà, à bientôt.